La première édition du festival, c'est d'abord beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de peur de la part de l'équipe qui animait ça, beaucoup d'improvisation, beaucoup de dévouement de la part des bénévoles, une atmosphère très chaleureuse et ce dont je me souviens, c'est la grande satisfaction des auteurs qui avaient accepté ce baptême du feu et tout ça a été de très bon augure pour les éditions qui allaient suivre. Il y a quelque chose de très singulier dans l'ambiance de Lire sur la Sorgue, quelque chose de très convivial, de très humain, qui se différencie de ce qu'on connaît habituellement dans les salons ou les foires du livre qu'on est habitué à fréquenter comme auteur. Donc cette petite graine-là, dont je ne saurais définir avec précision la qualité, elle est précieuse et il faut absolument la sauvegarder d'édition en édition au fur et à mesure que le festival grossira. S'il fallait convaincre un auteur ou une autrice de venir, je dirais d'abord que c'est quand même une des plus belles régions de France et pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, l'occasion de la découvrir. C'est aussi la promesse d'un séjour amical, chaleureux, où vous serez entouré et où vous rencontrerez un public fervent de littérature et de rencontres avec les auteurs. Donc franchement, aucun doute, venez. Je me réjouis que Catherine Meurice soit la marraine de cette nouvelle édition de Lire sur la Sorgue. Mon seul regret est de ne pas pouvoir y assister et venir la saluer. Je garde en souvenir ces hommes de lettres qui étaient quand même un parcours absolument magnifique dans le monde des lettres et sa misogynie sous-jacente. Voilà, je lui souhaite beaucoup de courage et je suis sûr qu'elle va s'acquitter de sa tâche avec le talent qu'on lui connaît. Comme tout auteur qui se respecte, j'ai un manuscrit sur le feu et j'écris difficilement, péniblement, mais il paraît que c'est la loi du genre. Donc je ne vous en dirai pas plus parce que tous les auteurs ont une forme de superstition aussi quand ils écrivent un livre.